Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment comment accéder en fin de compte à la plateforme Meta Editor. Donc Meta Editor, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui va te permettre de développer tes propres algorithmes de trading, ce qui est plutôt intéressant. Alors, euh, c'est extrêmement large, hein, ce domaine-là. Ça pourrait demander un chapitre entier et je pense que je ferai des chapitres complètement là-dessus. On ne va pas apprendre à programmer, on va simplement montrer un petit peu ce qui leur tourne dans cette plateforme-là. Les algorithmes de trading, tu en as plusieurs. Tu as les algorithmes de trading qui sont du full trading auto, c'est-à-dire que concrètement, c'est ton robot trading qui va prendre les positions, qui va les fermer de façon complètement automatique en analysant les marchés. Et puis tu as ce que l'on appelle le trading semi-automatique et celui-ci n'est que là pour t'aider en fin de compte à analyser les marchés, à te proposer des offres, enfin des valeurs qui ont un fort potentiel et c'est toi en tant que trader qui va prendre les positions. Donc voilà les deux grands types en fin de compte d'algorithmes de trading que tu peux trouver. Il en existe d'autres mais pour le coup on va rester simple dans cette explication. Pour accéder à la plateforme Meta Editor, eh bien, c'est très simple. Tu vas directement dans le petit icône qui se trouve juste ici. Et quand tu cliques dessus, alors moi la plateforme est déjà ouverte, mais quand tu cliques dessus, ça va t'ouvrir un nouveau terminal. Ce nouveau terminal, tout simplement, c'est la plateforme Meta Editor. C'est ce que l'on appelle un IDE. Donc c'est un environnement de développement dans lequel tu vas pouvoir développer tous tes scripts, tous tes experts advisors. Là, tu vois actuellement, j'ai un expert advisor qui est tout simplement un expert advisor que je vais proposer en formation avec pas mal d'informations dedans. Donc pour le coup, tu vas pouvoir développer, récupérer, utiliser des fonctions, déclarer des variables, faire des conditions de façon à ce que tout cet ensemble d'algorithmes en fin de compte puisse prendre des positions complètement automatisées. Donc dans cette plateforme, tu vas retrouver plusieurs parties. La première partie, la partie majeure en fin de compte, c'est la gestion de tes experts advisors. Donc tu vas retrouver plusieurs choses quand même dedans. Notamment, tu as les experts advisors ici, tu vas avoir tout ce qui est indicateur un peu plus bas. Donc, tu peux aussi bien développer des experts advisors, des indicateurs. Tu vas pouvoir développer aussi des scripts. Les scripts sont des exécutions simples que tu vas pouvoir placer sur ton graphique et puis pour le coup, à partir de là, tu vas pouvoir par exemple faire un petit scan rapide des différents marchés, tu vas pouvoir faire un petit calcul rapide de ton money management à un instant T. Enfin voilà, tu peux faire plein de choses. Comme par exemple fermer absolument toutes les positions en une seule fois et très rapidement de façon urgente. Donc tu peux effectuer plusieurs choses. Donc les trois différents types que tu vas retrouver, que tu vas pouvoir développer en termes d'outils, c'est effectivement les experts advisors. Le deuxième type, ça va être les indicateurs. Et le troisième type, ça va être les différents scripts. Dans ces plateformes, tu vas retrouver d'autres éléments relativement intéressants, notamment la partie en bas, qui est la boîte à outils, qui va te permettre de voir comment si tu as des erreurs en fin de compte dans ton script quand tu vas le compiler. Il y a d'autres onglets, on va passer dessus, c'est pas forcément utile dans ce que j'ai à t'expliquer de façon à ce que tu puisses être autonome le plus rapidement possible. Par contre, je viens de parler de compilation, ça tombe bien, tout en haut tu as une barre de navigation, une barre de menu tout du moins, avec plein d'options et tu as l'option compiler. Quand tu cliques sur cette option compiler, eh bien ça lit en fait ce script là, ça va le transformer en un fichier EX4 ou X5 en fonction du langage de programmation que tu utilises, si tu as MQL4 ou MQL5, là on a MQL5, et ça va en même temps rafraîchir en fait la partie basse, et si tu fais une erreur, par exemple je vais oublier un point virgule à cet endroit-là, je vais faire compiler, il va me dire oula attention, il se passe quelque chose, donc pour le coup, je vais rajouter mon point virgule pour éviter d'avoir des erreurs et recompiler à la suite. Et puis voilà, le jeu est le suivant, c'est-à-dire que tu fais ton script, tu compiles, tu vois s'il y a des erreurs, s'il n'y a pas d'erreurs, tu vas tester sous ta plateforme de trading. Donc ça, c'est une formation qui va être disponible très prochainement. Je te mets un lien associé à la vidéo. Enfin, tout le moins, le script que tu vois ici, en fin de compte, c'est un script qui va être prévu pour pouvoir apprendre à développer des algorithmes de trading. Et tu vas pouvoir y accéder en cliquant sur un lien qui se trouve en dessous de la vidéo ou à côté, enfin peu importe, tout dépend où est-ce que tu te trouves en fin de compte, si tu es sur Facebook, si tu es sur YouTube ou sur le site directement de RoboTrading. Tu vas pouvoir réserver ta place en amont si tu es intéressé par ce type de formation. En attendant, eh bien, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner sur la chaîne YouTube et puis potentiellement si tu as des questions en particulier, n'hésite pas à les laisser en dessous de cette vidéo de façon à ce que je puisse te répondre rapidement. Et puis en même temps, toutes ces petites actions aident à faire connaître la chaîne de RoboTrading. Sur ce, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.